Hey, salut ma belle gang, François ici. Très heureux de vous accueillir dans notre podcast Percevoir autrement. Et oui, je sais, vous êtes « Ouais, mais c'est quoi ça? » Aujourd'hui, on a une nouvelle version du podcast. On va rentrer dans la tête de... J'ai un invité. Vous savez, à chaque fois qu'on fait un podcast, c'est toujours, je vous emmène à percevoir autrement, à voir la vie autrement, à développer une grille de lecture, à devenir responsable autonome de notre pleine réalisation, apprendre à guérir, à transcender les limitations qui sont là, apprendre à se révéler, en fait. Et souvent, mais ça provient de certains de mes étudiants, des participants à mes formations, ça provient de mon expérience directe. Mais là, j'ai décidé d'avoir parfois des invités avec moi dans ces podcasts-là, puis on va appeler ça « Dans la tête de ». Et aujourd'hui, mais la première invitée que j'ai, mais il faut que je sois honnête avec vous, j'ai passé la journée au complet avec. On avait ce matin un webinaire avec ma belle communauté Ubuntu. On a passé 3 heures à parler d'un sujet qui me passionne, le dernier sujet qu'il y avait dans notre dernier podcast. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à retourner voir. On a parlé des éléments et de l'Ayurveda et je me suis dit, qui est la sommité dans ce domaine-là, qui connaît ça sur la pointe de ses doigts, en fait, et qui a creusé beaucoup dans les dernières années. Et ça donne que j'ai un ami qui est dans ce domaine-là. Alors, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir mon amie Christine Saint-Laurent. Salut, mon ami! Salut, François! Comment ça va? Ça va très bien. Quelle belle journée! Oui, hein? Eh! Bonne journée! Oui! On a commencé à 6 h le matin dans le spa. Dans le spa. Parce que Christine, elle a dormi chez nous hier. Elle a mangé avec moi et Nathalie et Léa. Ouais. Dans le spa, bien froid à 1 degré par la suite. On le fait? On le fait. Et on a bien commencé la journée. On a eu un podcast avec la belle communauté Ubuntu. Oui, c'est bon. C'était magnifique. Hein? Allumer l'énergie, du partage, de s'allumer les uns les autres. C'est ton bon, là, comme une chandelle que tu mets ensemble. C'était facile, hein? Hey, hein? Belle passion, belle passion. Oui, oui. On partageait ce matin que tu reviens d'un isolement de 5 mois quelque part parce que tu as écrit ton 3e livre d'une trilogie exceptionnelle que j'aimerais ça qu'on prenne le temps de parler tout à l'heure. Donc, avant ça, avant d'aller plus loin, écrivez dans les commentaires si vous connaissez Christine Saint-Laurent, spécialiste de l'Ayurveda, créatrice des huiles Inspirata. Bref, c'est vraiment une sommité. Christine, on se connaît. Tu sais l'année depuis quand on se connaît? Inspire-toi. Ah, mais non, mais oui, Inspire-toi, mais avant ça, un petit peu 2 ans avant Inspire-toi peut-être. Okay. Après ça, quelle année à peu près ça? 2016. 2016. 2016, François. J'avais des cheveux. Oui, tu avais des cheveux. J'avais pas de bedaine. C'est ça. C'est ça. Puis après ça, c'était mon émission Santé la vie où tu as été mon co-animateur. Ouais. On s'est invités mutuellement à faire ça. On a fait un beau projet là aussi. Ouais. Puis c'est ça, de fil en aiguille, c'est des années d'amitié qui demeurent et surtout de partage, de connaître. On arrive à des points où est-ce qu'on a le goût de s'élever les uns les autres, de partager les choses. Puis c'est ça notre on est amoureux de la vie. Amoureux de la vie et des gens. On est amoureux de la vie, des gens, de transmettre. Ouais. On est émerveillé par toutes ces découvertes-là qui sont là. Qui ne passent pas par les médias de masse et qui doivent être en ce moment de plus en plus mis dans nos mains, dans notre conscience, dans le cœur. C'est là le temps, là. C'est là le temps de changer les choses, puis de s'élever, puis de sortir du moule. Moi, j'aime bien parler de sortir du cadre pour être capable d'expandre notre potentiel. Revenir à notre nature profonde. Dans le cœur. On commencerait peut-être comme ça en se disant, on descend, on prend l'ascenseur, on descend jusque dans le cœur. Quand le mental est trop agité, descend dans... Lui, il le sait. Lui, il n'a aucune idée de ça. Lui, il a rien... Il comprend rien. Je pourrais même dire ça. Il cherche à comprendre. Il cherche à comprendre, mais il ne saura pas. Il ne comprendra pas tout à fait. Le cœur le sait. C'est par là que ça se passe. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Christine, vous avez vu mon dernier podcast que je parlais des éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Et on parlait de l'Ayurveda, qui signifie, si je ne me trompe pas, la science de la vie. La science de la vie, oui. En fait, comme je dis souvent dans les derniers partages que je fais, souvent je retransmets certains enseignements que j'ai reçus de Vipassana, de Dispenza, la neuroscience, neurobiologie, toutes ces choses-là. Je vulgarise à ma façon, mais Vipassana, c'est là, moi j'enseigne ça. Dispenza, c'est là, moi je vulgarise comme ça. Mais dans l'Ayurveda, j'ai une passion, j'aime ça, développer cette grille de lecture-là. Mais là, on a avec nous la sommité, quelqu'un qui maîtrise profondément ça. Je veux que tu nous partages, ça vient d'où cet amour sur l'Ayurveda, la science de la vie, puis ça
Ça provient de quoi? C'est-tu nouveau, ça? C'est C'est-tu comme très, une très nouvelle nouveau, mode? ça vient de sortir. Ouais, c'est Ça nouveau. vient de sortir. T'es-tu seul au monde à faire Mais ça? oui, c'est ça. Non, puis mon travail, c'est de vulgariser. Oui. Comme toi, t'aimes Ouais. partager, parce que pour moi, comme ex-infirmière, puis j'ai été dans le pharmaceutique, puis j'ai fait des domaines où la science était vraiment, ça prenait le pas sûr. Ouais. J'ai réalisé qu'il y avait des choses qui manquaient dans ce milieu-là. Il fallait trouver quelque chose de plus profond, puis ça m'a vraiment amené à une quête de sortir du moule, littéralement, pour aller trouver, mais il doit y avoir quelque chose de plus, parce que sinon, on se sentirait mieux, on serait différent de ce qu'on est. Il y avait des morceaux du casse-tête, il y avait des trous, puis l'amour de ça, de cette découverte-là, a passé par mon manque à moi. Tu sais, on va prendre un peu ça. C'est souvent comme ça. Mais Ta là, résistance. mon manque à moi, mon désir, je comprenais plus, puis j'ai vraiment fait le tour. J'étais aux soins intensifs, en cardiologie, en oncologie. Écoute ça, pour vrai, là, c'est greffe de moelle. J'ai fait tellement de spécialités médicales pour être capable de me faufiler puis de comprendre la vie est bien faite. Ça me prenait un travail. Il y avait trop d'infirmières dans ce temps-là, je le répète. Il y avait trop d'infirmières dans ce temps-là. Change, hein? Écoute, c'est fou. Puis ça m'a permis, moi, d'aller chercher tellement de spécialités pour me rendre compte que malgré toute la médecine de vol, tout ce que j'avais fait, il manquait encore quelque chose. Il y a des trous encore qui étaient là. Puis cette quête-là m'a amené à acheter une terre, à partir de la région de moi, à m'exiler toute seule. Je me suis déracinée complètement, planté les pieds dans la région de Bellechasse, où est-ce que j'ai acheté une terre agricole pour retrouver à quelque part le sens de quelque chose que j'avais aucune idée c'était quoi. OK? Ouais. Et là, me remettre dans les éléments de la nature. Regarde ça. Quand tu dis il manquait quelque chose, c'est en dedans de toi, tu étais dans une quête, tu avais l'impression qu'il y a un vide qui n'était pas comblé, en fait, puis tu avais envie de découvrir c'était quoi. Il y avait un vide qui n'était pas comblé. Je trouvais que dans le système qui était là, c'était pas, on n'était pas. Il y parfait. avait vraiment quelque chose de plus. On peut pas mettre juste un plaster sur les. Il faut aller dans la. Il manquait une racine. Donc, tu étais déjà dans le système. Oui. Pourquoi je te demande ça? C'est parce qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement puis ils sont aussi infirmières, Oui, médecins, tu sais, oui, comme ben ils sont oui. travaillent dans le domaine de la santé. Oui. Puis ce que tu dis là, moi, j'avais un manque, j'avais l'impression qu'il y avait un trou, il manquait des morceaux de puzzle, ça se pouvait pas que ça soit comme ça. Oui. Donc, c'est ça qui te drivait à quelque Oui. part. Puis le côté holistique, puis on va juste Oui. faire le lien là-dedans parce que ça va mettre la table pour les Ouais. éléments, mais tu sais, la vision contemporaine du corps humain, c'est des morceaux. Ça vient des Grecs. C'était philosophique, des mathématiciens. Eux autres, ils comprenaient un corps en découpant, en mettant le cœur, en mettant les reins, puis en créant des spécialités. Notre race, ils disséquaient. Ah, puis voici donc, check bien ça. La perspective occidentale, dans le fond, d'un corps humain, c'est des cellules qui sont ensemble, créent des organes, et les organes ensemble créent des systèmes cardiovasculaires, système de néphro, de cardio, tous ces systèmes-là respiratoires. Et c'est là, ça va créer un corps humain. Ça, c'est la perspective occidentale. OK, good. La différence avec l'Orient, où il y a le yoga, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, c'est on est un tout et du plus subtil, on va rentrer tranquillement dans le plus dense et on va se rendre jusqu'au niveau cellulaire. Mais on n'est pas juste un système organisé d'organes, c'est vraiment un tout. Et c'est la vision holistique que tes émotions vont influencer ton mental va influencer ta digestion. Il y a comme vraiment tout ça. Alors, pour moi, comme c'était ça que j'avais envie d'aller chercher, la vision holistique. Là, on entend parler de la médecine intégrative. Il y a des choses qui bougent au Québec aussi par rapport à ça, entre autres. Ça veut dire quoi, intégrative? Integrative medicine, c'est l'anglicisme c'est la santé holistique. Holistique, comme décrite il y a 5000 ans, dans cette science-là, qui veut dire science de la vie, ça veut dire quoi? Retour vers notre nature profonde. Puis pour comprendre ça, il y a comme un mode de vie, une explication d'une richesse. Puis moi, je suis tombée dans la marmite, littéralement. Après avoir été faire, je me suis dit, mon Dieu, mon trou était là, mais je vais aller voir qu'est-ce que je pourrais aller chercher de nourrir? Le lien entre les plantes, la médecine contemporaine, le lien entre la respiration, apaiser le mental, le lien entre les différentes choses qu'on peut faire consciemment et pour prévenir puis se maintenir en équilibre. Ça a été ça ma quête. Et l'Ayurveda est arrivé comme un cadeau où j'ai été apprendre avec Deepak, entre autres Chopra, qui est le mentor avec qui j'ai appris, le meilleur mentor en Amérique. C'est lui qui a influencé tellement de monde sur la planète, moi y compris, là. Aussi, hein, c'est ça. C'est lui qui a amené ce concept de Ayurveda. On va le dire Ayurveda, Ayur qui veut dire vie, puis Veda veut dire sagesse. Et l'Ayurveda, c'est une portion d'un petit livre, là. Je dis un petit livre, mais c'est un petit dans toute la grande sagesse de védique. Mais
Et en même temps, c'est lui qui a amené ça, en même temps que la méditation transcendantale dans les années 70. On a commencé à en parler. Là, on arrive à un point culminant. As-tu vu le temps que ça l'a pris? Ça leur a pris comme 50, 60, 70 ans à revenir. Et là, on en entend parler. Parce que les gens réalisent, « Hey, moi, j'ai besoin de me comprendre. J'ai besoin de voir qu'est-ce que j'ai... Quand je mange quelque chose, ça me fait-tu du bien? J'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. Je ressens ceci. Je suis pas tout à fait bien. Je cherche mon centre. » Alors, pour moi, ça a été une guidance et ça m'a donné le goût de vraiment changer ma vie du tout au tout. Et là. c'est ce que tu as fait. C'est complètement. Et parce que tu étais infirmière Ouais. et à un moment donné, tu arrivé dans un grec, tu n'avais pas le choix de choisir. J'avais pas le choix de choisir. On m'a pas laissé le choix non plus. On m'a demandé de choisir entre les plantes ou la pratique d'infirmière. Puis j'ai remis mon permis en pleurant, mais en pleurant en me disant, ben je vais continuer ma quête. Et là, j'ai une trilogie qui est écrite. Oui. Fait que j'ai bien fait mon intuition. Non, Moi, j'aime le monde. Oui. Je veux soigner, je veux Mais prendre oui. soin, je veux expliquer, je veux allumer des chandelles dans le... Tu sais, c'est le travail d'une infirmière, puis juste prendre le temps, justement pour les personnes qui sont professionnelles aussi, c'est de prendre soin de l'humain en arrière. C'est pas un corps physique avec des... Il y a un humain en arrière de ça. Puis moi, mes plus belles expériences de vie, de mort, j'étais aux soins intensifs, hein, juste de passer ma main en dessous d'un drap, puis pendant que la personne est en train de partir, là, il est en train de mourir, le monsieur est en train de se faire réanimer, puis là, je fais juste dire dans les oreilles, « Hey, je suis là, je lâche pas. » Histoire courte, fast forward, 3 semaines plus tard, il rentre dans les soins intensifs. Moi, je suis en train de parler avec une collègue, il dit, « Hey, là. » Il est venu me voir, puis il me dit, « Hey, ça, là, c'est toi. » Parce que quand tu m'as tenu la main puis tu m'as dit « Je suis là », j'ai senti que je n'étais pas tout seul. Parce que sinon, c'est la machine, puis il faut le réanimer, on s'entend. C'est pas le temps de te flatter la main non plus. Bref, l'humain en arrière de ça. Puis le travail en soins, puis ce qui fait mal en ce moment, c'est surtout qu'on n'a pas le temps de voir les gens n'ont plus le temps d'être humains. Donc, il y a un changement qui doit s'opérer. Puis ça se passe comment? Ça se passe probablement en retournant aussi vers quelque chose qui est simple, connecté. Parce que c'est simple. Parce que ce l'est. C'est profondément simple quand on commence à s'intéresser à soi, quelque part, à notre nature profonde, de quoi on est conçu. Elle aime ça quand que je la flatte. Si on revient justement à cette simplicité-là, parce que je voudrais donner la valeur à notre belle communauté, leur faire comprendre c'est quoi les éléments, c'est quoi... Parce que l'Ayurveda, souvent, quand on commence à s'intéresser, toi, tu vas dans une profondeur incroyable. Tu pourrais nous en parler, tu es passionné. On va parler de tes livres tout à l'heure, mais tu as écrit 3 livres. Oui. 2 livres qui sont sortis, qui sont best-sellers, ces 2 livres-là. Plusieurs, rendu une dizaine de fois partout en Europe. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils sont en Europe aussi? C'est en Europe aussi. Donc, et là, tu viens tout juste de terminer le 3e, qui n'est pas sorti encore. Il n'est pas sorti. Cherchez-le pas, il n'est pas encore sorti. Il s'en vient. C'est une Bible, puis elle est super allumée de l'avoir terminé. Elle a mis beaucoup d'énergie au travers de tout ça. Quand on entend parler de l'Ayurveda, ben, c'est les éléments, je parle pour moi, OK? C'est les éléments, c'est les doshas, c'est comme un peu à quelque part la base. Tu me dis si je me trompe, hein? C'est comme moi, je suis un bébé par rapport à toi au travers de tout ça. Mais il y en a d'autres qui nous écoutent qui connaissent absolument rien au travers de tout ça. Puis je pense que ça vaut la peine juste de s'intéresser, parce que la communauté qui me suit, c'est une communauté qui savent que je parle régulièrement d'énergie, d'atomes, de sciences quantiques, constamment dans tout ce que je suis en train de partager. Et j'aimerais ça qu'on vienne asseoir, c'est quoi ces éléments? C'est quoi des éléments, en fait? Il y en a combien d'éléments? On est mêlé avec la médecine chinoise, la médecine ayurvédique. On peut être mêlé un peu. On peut-tu juste rentrer dans l'ayurveda et expliquer c'est quoi? Et je le sais que je t'ai déjà fait répéter, je ne sais pas combien de fois. Mais tu vois, j'ai toujours une réponse différente en même temps parce que ça évolue, notre concept. Même moi qui est là-dedans, je dis, je parle plus pareil comme il y a 8 ans ou il y a 5 ans. Ou quand... Les éléments, c'est la fondation de tout ce qui est autour de nous et en nous. Dans l'assiette, dans la nature, dans les arbres, dans les animaux, dans le café, dans le verre d'eau. C'est ça qui bâtit notre environnement intérieur comme extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, mais c'est pas juste une philosophie bouddhiste. Là, Non, c'est ça. C'est vrai. C'est ça. La science prouve aussi aujourd'hui, c'est des éléments. Oui, absolument. Puis c'est des... C'est ce qui se trouve à l'extérieur, donc on se trouve à l'intérieur de nous. Il y en a 5. Dans la médecine ayurvédique, il y en a 5. Mais dans la médecine chinoise, il y en a aussi 5 qui sont différents. Mais le principe est le suivant. On est fait de ces éléments-là. Ils nous animent, ils nous influencent, ils nous gardent en vie. Ils sont à la base... C'est comme si on avait 5 blocs ou 5 pattes de table. Là. C'est là-dessus que tout ce qu'on fait s'assoit, se tient. Alors, c'est le mouvement, l'espace, le feu, la digestion, l'élimination, les pensées, le stress, l'anxiété. Tout ça va être lié à la base par
influencés par ces éléments-là. OK. Et il y en a combien? Il y en a 5? 5. OK. Il y en a 5, du plus subtil au plus dense. OK. Et on peut les nommer pour les comprendre. Parce Ben que moi, je trouve ça, de comprendre le corps comme ça, Ouais. ça permet de se dire, aïe, aïe, quand je me sens comme ça, il y a un lien avec ça. Ouais. Oui? Parce qu'on est constitué. Tout est constitué des éléments. Oui. Que ce soit le coussin, que ce soit maman, Que ce soit le poivre de Cayenne. que ce soit l'intention d'Happy de dire papa, flatte-moi encore. Tout. La fumée qui est là, tout est constitué d'éléments. Tout est construit des de ces éléments 5 éléments-là. qui sont la base, après ça, selon la chimie, la synergie entre chacun. Ouais. Ils vont créer les doshas, donc Ouais. des dominances. Ouais. Et quand on les comprend, bien, ça nous permet de dire, ah, tiens, fait qu'on va prendre l'exemple espace et air. On commence Good. par les deux premiers. L'espace, c'est pas compliqué, on le voit. L'espace entre ici, Ouais. l'espace dans la pièce, l'espace à l'extérieur, c'est l'élément qui est le plus large, le plus grand, les multi-univers, tout Ouais. ce qui est l'espace. Il y en a. Puis ce qu'on comprend, puis ce qu'on peut mesurer, c'est une chose. C'est Ce ça. qui existe, c'est exponentiel. Ben oui, on n'est pas capable. On n'est pas capable. d'imaginer Notre ça, cerveau ne fonctionne pas. C'est ça. Tu sais, même comprendre la vitesse de la lumière, en tout cas, même pour moi, je te dis, là, pour moi, la vitesse, j'ai de la misère. Le cerveau... Moi, j'y arrive. Ah ouais? Je sais pas. Mais avant, j'étais comme toi. J'y arrivais pas non plus. C'est difficile. Tu sais, on parle de milliards de Ouais, dollars. non, c'est ça. C'est des choses qui sont un petit peu abstraites. Ouais. OK? Et dans l'espace, on a vraiment... Tout ce qui peut être contenu est là-dedans. Tout ce qui n'est pas encore matérialisé, tout ce qui est... C'est grand, c'est vaste. Et dans la vastitude, on a besoin de cet espace-là pour le renouveau ou pour la création. Okay? Dans notre corps, l'espace, c'est l'espace, tous les trous, dans les oreilles, le bouche, nez, l'estomac, entre les cellules, l'œsophage. la respiration. Tout Ouais. ça, c'est... Parce que si on était condensé, s'il n'y avait pas d'espace, on ne serait juste pas en vie. Là. Mais non, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est l'espace. Parce qu'on ne serait pas capable d'avoir du mouvement, de la circulation, ça serait juste comme Parce que un le bloc. deuxième élément Ouais. entre là-dedans, qui est en vie parce que l'espace est là, et c'est l'air. Et c'est l'air qui est là pour créer le mouvement. Et ce mouvement-là va créer la vie, en fait. S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas non plus de vie. Donc, ces deux éléments-là sont primordiaux. Si vous prenez les éléments du plus subtil au plus dense, les deux premiers, c'est les plus subtils. Les trois autres, c'est les plus denses dans la matière. Donc, l'air, c'est aussi associé au mouvement. Oui, C'est donc ça? c'est les deux les plus... qui sont moins visibles, mais subtils. mais Exact. sont importants. C'est les kingpins Ouais. de l'histoire. Ouais. En bon français, ça serait quoi, exemple? Kingpin? C'est les rois Le roi. pines. Les Oui, rois pines! le roi Mais Pierre, oui, c'est oui, ça. C'est les effectivement. plus importants. C'est Ouais. vraiment eux, parce qu'eux vont venir mettre le bordel. Ça marche? Oui, Ou c'est pas. ça, j'allais C'est dire. ça, oui. Exactement, c'est que c'est le plus important. Ça ne veut pas dire que si c'est eux qui dominent, que ça va bien aller. Non, c'est ça. Vraiment C'est les pas. plus influents Oui, c'est ça. aussi. Ouais, c'est ça. Donc l'espace, juste pour faire un lien avec toute la belle communauté qui nous écoute, c'est l'équivalent du notting. Quand j'emmène mon monde en méditation dans le notting, bien, on va en parler plus loin quand on va parler de terre. Tu sais, j'emmène à calmer l'esprit, à ressentir la sécurité, à ressentir ce qui est là, tu sais, et s'abandonner, mais on va chercher la terre avant, mais pour aller dans l'espace et s'abandonner, connecter à ce champ de pure potentialité, à ce champ quantique, peu importe, il y a tellement de mots pour expliquer les choses, que ce soit la source, que ce soit le vide, que ce soit le tout, que ce soit l'espace. Donc, l'espace est vraiment essentiel. Elle est essentielle et c'est ça qui nous garde en vie, en Ouais. fait, pour vrai. Puis je Exact. trouve ça le fun comment tu l'expliques dans ton notting, parce Exact. que c'est à ça aussi qu'on doit se relier. Maintenant, Assurément. quand il n'y a pas d'espace, on ne peut pas penser clairement, on ne peut pas digérer. Tu sais, quand on est surchargé, puis on a juste à penser à nos horaires, quand on book même entre les meetings, des fois on se book des choses. Quand il n'y a pas d'espace, on se débalance. Quand il n'y a pas d'espace, Assurément. on se débalance. Et c'est ça que la méditation enseigne aussi, d'insérer des espaces entre les pensées, d'insérer des espaces entre les émotions, entre la réaction et l'effet, tu sais, entre l'action et la réaction, créer un pont, un buffer, une éponge. tampon, c'est ça. Ouais. Puis ça, c'est majeur. Ouais. Parce que imaginez si tout le monde méditait pour créer l'espace justement entre l'action et la réaction, on n'aurait pas le même monde. Non. Alors là, on est rendu à le changer par c'est rapport à ça. En comprenant l'élément espace, c'est super important. Puis cet élément-là va venir donner un rythme. Là-dedans, il y a un rythme. Puis ça, c'est intéressant à savoir que dans l'élément espace contient, c'est le grand bol. Le grand bol qui contient tout. Tous les autres éléments. Il y a l'élément mouvement qui vient commencer à faire des oscillations. Et dans l'explication ancestrale Ayurveda, le son est arrivé. Vibration, fréquence. C'est la première chose dans la création
du monde, la façon que les Védas voient ça, c'est le monde s'est créé avec une fréquence. C'est le son qui est arrivé en premier, Ouais. qui rentre dans les oreilles. Et là, c'est parce que... François... Oh! Oui, oui, exactement, ce son-là. On peut mettre même, maintenant, il y a des petits gadgets que tu peux mettre sur les feuilles des plantes, puis tu entends la plante chanter. Tout à fait. C'est des Moi, fréquences. j'ai une application qui arrive à contrôler, exemple, j'ai des bols de cristal ou peu importe, puis on est capable de savoir quelle résonance, quelle est sa résonance. Sur les plantes, quand on pense silencieuses, il y a des Ils chantent. Ouais, Alors, le son est là, Ouais. c'est important, c'est intéressant. C'est une fréquence, en fait. C'est une fréquence. C'est une fréquence. Élément espace et élément air va donner le dosha, la signature Kapha. Vata. Vata. Quelle longue journée. Tu voulais dire café. Là. Ah oui, café. Je l'ai fait travailler beaucoup aujourd'hui. On s'est adapté beaucoup. Mais oui, donc l'élément espace et air vont créer Vata. On est en train de se mélanger les deux ensemble. Ça marche, ne passez pas. Va créer, va avoir une tendance, une prédominance, en fait, Vata. Oui, c'est ça. Et Ouais. si... Puis là, vous allez poser... Ouais, mais je suis quoi, moi? On va arriver, là. Ouais, Restez on va y avec arriver. nous, là. Ouais, 2 heures et demie, on y C'est arrive. ça. Mais c'est vrai, si notre signature a l'influence du vent, il va avoir de l'effet sur notre personnalité, Ouais. sur la vitesse de nos pensées, sur la réactivité qu'on a, sur le stress, l'insomnie ou l'anxiété, sur l'effet d'un café dans le corps. Assurément. Absolument, parce que c'est le mouvement et le vent. Et là, c'est là que la beauté de cette science-là arrive. Ouais. Si je comprends que dans mon corps, j'ai une dominance de vent, d'air et d'espace, je vais venir observer ce qui se passe, puis ça, c'est une clé exceptionnelle. Dans la personne... Puis on veut-tu qu'on descende tout de suite Non, comme c'est ça, j'allais dire. On va rester on là? va pas faire comme un matin, tu sais, on va faire une autre direction. Mettons qu'on garde Ouais. espace-air. Ouais. À quoi peut ressembler une personne? C'était ça. C'était ça? exactement ça. Je C'est m'en ça, allais là. good, On génial. descendait dans le dosha. On fait juste ramasser ça. À quoi C'est ça. ressemble une personne qui a espace-air pour que ceux et celles qui nous regardent en disant hey, c'est tellement moi ça. Ouais. Et il ne faut pas que ça soit dans votre tête. Hey, c'est compliqué. Non, non, non. Simple, simple, simple. Fais juste t'observer, développe une grille de lecture en toi, tes enfants, ton amoureux, puis essaie de voir si on a ces signes et symptômes-là. Ce qu'on va faire, François, ce que je te propose de faire, c'est d'avoir les éléments, puis on va déterminer le dosha, Ouais. mais on va se rappeler qu'au départ, OK, on est tout. On est les 3 doshas, on est les 5 éléments. Exact. Et on n'est pas une signature fixe. Alors, je vais nommer des choses, on va jouer, étiquettes. on va dire que c'est pas des étiquettes, puis on va jouer. Puis vous allez voir, vous allez vous reconnaître dans les 3. C'est normal. Soyez pas mêlés, c'est normal, c'est ça, c'est la vie. Puis l'idée là-dedans, c'est de comprendre les 3 pour éviter de se mettre une étiquette en disant « moi, je suis ceci, cela ». Regardez les dominances. Faites juste voir si, dans ce que je vais nommer, dans la personnalité, si vous reconnaissez. Puis c'est tout. Après ça, on passe au suivant. Vous allez aussi vous reconnaître. Ou votre chum, votre blonde, Assurément. ou les enfants, Ou ton chien. ton chien. On va les nommer, les Ben chiens. oui. Puis même Ouais. aux États-Unis, en Californie, j'ai une amie de Chopra Center qui a parti vraiment un truc d'Ayurveda pour les chiens. Assurément. C'est des parce éléments. que c'est les éléments de la nature. Ben oui. Sur le coup, les gens disent ouais, Non, non, c'est ça. Ben C'est oui. exactement. Donc, élément vent, dominance vent. Alors, si dans votre berceau, vous avez vu la fille qui a passé au-dessus de votre berceau, a mis un petit peu plus de vent, donc une dominance. Ça ne veut pas dire juste ça, parce qu'on ne peut pas être juste du vent et de l'espace. Ça prend un corps et de la matière. Mais s'il y a une dominance de vent, l'effet, c'est, dans un contexte d'équilibre, on va avoir quelqu'un qui est très créatif, qui a beaucoup de projets, qui aime la création. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la création. Joue de la musique, quelqu'un qui parle beaucoup. Qui aime beaucoup parler. Moi, je me suis assise dans un avion, dans le vol pour aller en Inde avec une vata à côté de moi. J'en suis rappelé j'en parle encore 20 ans plus tard. C'est vraiment intéressant. Parce que tu es dans le vent, tu es dans un avion, tu es dans le vent, puis tu viens dans ça débalance un vol. Pensez pas qu'il n'y a pas des mouvements dans le corps quand on est dans un avion assis. Là, ça a un impact, c'est des éléments qui nous influencent. Ça bouge, tous tes mouvements, Assurément. tous tes changements. Donc, créativité, beaucoup de paroles, et c'est créatif. Donc, je dirais que c'est vraiment le centre de la créativité. Okay. En débalancement, on va tomber plus dans les ballonnements, dans la présence de vent. Comme dans le temps, ils appelaient ça l'agitation, le stress, l'anxiété, l'angoisse. beaucoup de pensées, difficulté à s'ancrer dans le moment présent. On peut faire des scénarios. Oui, aussi. oh my God, il est bon le mental Ouais, pour nous. exact. Puis là, c'est sur le mouvement. Et en surstimulation, ce qui est le cas pour tout le monde aujourd'hui avec les écrans, avec la vitesse avec laquelle les informations circulent et tout ça, c'est un
un plancher parfait pour glisser vers, Ouais. on se débalance parce qu'il y a trop de stimulation. Ça peut être quelqu'un qui se met à chercher à contrôler tout parce que ça semble lui glisser entre les mains aussi. Parce que la peur de pas... Puis là, ça vient chercher vraiment la peur de contrôle, tu as Ouais, raison. Le exact. manque de contrôle qui Ouais. fait qu'on a peur de perdre le contrôle. Exact. Ça peut être si débalancé, quelqu'un qui étouffe aussi. Tu me corriges, hein, si je suis pas à la bonne place? Ça serait moins ça, je Ah dirais, ouais? ouais. Quelqu'un qui Ben, en manque fait, d'air? ouais, non. Ben, là, on arrive dans un grand débalancement profond, Oui, c'est ça, je veux dire. J'allais d'anxiété voir à profonde. Ouais, l'opposé. c'est ça, moi, Ouais. ouais, c'est ça. Mm. Mais l'idée, c'est de se voir dans l'anxiété ou dans le mouvement, puis de trouver les trucs pour arriver Ouais. avant de se débalancer Ouais. profondément comme ça. C'est le gouvernail de tous nos réflexes. Ouais. Alors, l'éternuement, le clignement des yeux, c'est le système nerveux. OK? C'est le chef du système nerveux, le vent et l'espace, le vata. C'est vraiment là. Alors, quand on est stressé, quand on se surcharge, qu'on a besoin de venir bercer le système nerveux, moi je le dis comme ça, Mhm. bercer le système nerveux, c'est vraiment le king. On ne peut pas avoir envie de travailler sur d'autres choses si cette portion-là n'est pas enracinée. Toi, et est-ce que tu sais apaisée. lequel, on va arriver à ça tout à l'heure, mais lequel a tendance à te débalancer? Est-ce que tu te rends compte quand tu es vent? Est-ce que tu te rends compte quand tu es Oui, davantage j'oublie mes paroles. Ok, Tu sais, good. journée comme si, mettons, on était actif, comme Ouais. mes pensées, floup, ils partent, tu l'impression. Puis on se dit, mais voyons, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Non, non. Ouais, good. C'est une question de concentration. La Oui, concentration, c'est le mouvement du vent. C'est important de le Ouais. dire. Tu sais, c'est la concentration, c'est comment arriver à se refocuser. Puis c'est drôle, François, dans mon 3e livre, j'écrivais ça. Puis mon premier livre, ça a été difficile à écrire, la concentration, besoin d'écrire un livre, d'avoir les yeux qui s'amènent vers l'écriture ou la lecture. 2e, encore plus difficile. Le 3e, ça a été un défi. Pourquoi? Parce qu'on est habitué d'écouter des vidéos, on consomme des C'est différent, podcasts, là, hein? on est vraiment dans l'électronique tout le temps. Puis c'est jamais L'intelligence artificielle. puis nos yeux vont pas là, puis on lit pas longtemps, puis Mhm. on a l'attention d'un poisson rouge qui Non, c'est disait, ça. là, tu sais, les moins que 8 secondes. C'est ça. Alors, mais ça se travaille. Exact. Là, c'est le message, C'est surtout, ça. parce que la compréhension nous donne des outils pour dire, OK, on est capable de renverser, on est capable. Mais la tendance actuelle, c'est vraiment une surstimulation des sens. Les sens qui sont le mouvement, le système nerveux, et ces sens-là doivent être apaisés pour Ouais. qu'on puisse retrouver un équilibre. On ne peut pas trouver l'équilibre si le système nerveux est en surcharge. Okay? Donc, le vata, espace air, surstimulation, on pourrait dire à partir d'ici, exemple, c'est un peu ça? Oui, c'est ça. À partir des yeux, les oreilles et le nez. C'est les 3 sens. Il y a quand même 3 sens ici sur le chapeau, là. Ouais. C'est exact. vrai, hein? Ouais, C'est ouais, vraiment tout à 3 fait. sens. Alors, masser les oreilles. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour venir apaiser, fermer les yeux, respirer. C'est pour ça que le yoga est beaucoup des respirations. Pourquoi dans le yoga, on a autant d'espace pour les exercices respiratoires? On appelle ça des pranayams. Pourquoi c'est aussi important? C'est parce qu'on vient rééquilibrer l'air en nous, les éléments. On a 5 sous-doshas dans le corps. On en a 5. Puis il y en a un qui va vers le haut, il y en a qui vont vers le bas, puis tout ça. Mais l'ultime, c'est de comprendre que c'est des courants, comme le courant est-australien de Nemo. Là. Il y a des courants dans l'océan, des chaleurs, puis il y a des froids, des courants froids, des courants chauds. C'est la même chose dans notre corps aussi, des vents de mouvement, il y en a 5. Quand on fait les pranayams, de venir fermer les yeux, puis faire les narines alternées, tout ça, tu viens... Ça, c'est puissant, là, dans la perspective védique pour venir ralentir. D'ailleurs, on ne l'a pas dit en commençant, mais il y a l'Ayurveda, puis il y a le yoga qui sont 2 sagesses sœurs qui sont ensemble dans la même tradition védique, pas juste de l'Inde, du continent indien, avant la mise en place des frontières qui a été faite. Parce qu'on parle de plusieurs milliers d'années. Mais oui, vraiment. Ouais. Espace, air, 3e? Le feu. Le feu, tellement important. Tellement important. Le feu qui anime, qui transforme, qui transmute, qui extrait ce qui nous rend service et qui aide à éliminer ce qui ne nous sert plus. L'agni, ignition, le ventre, le feu, le franklin qu'on porte. C'est du système digestif directement. Comme un foyer, là. Un C'est lui qui chauffe la maison. Un vrai chauffage de maison. Ouais. Il allume nos yeux, il allume la lumière, la passion. C'est quelque chose qui est passionné. C'est une transformation. On prend la matière, on la transforme et on vient créer du discernement, de la lumière, de la décision. Quelqu'un qui a une dominance de feu dans son corps ou dans son esprit ou dans sa personnalité va avoir vraiment une tendance à être leader, à être une lumière en avant, à éclairer, à ouvrir le chemin, à prendre
prendre la pelle puis enlever pour faire la place pour les autres, c'est l'élément feu. C'est une force de transformation. C'est puissant. Donc, dans un corps, c'est parfait. D'ailleurs, on en a tous un feu. Et on veut en prendre soin parce qu'on veut l'activer, on veut vraiment venir stimuler. L'élément, puis on a 40, dans mon livre, j'en parle, on ne parlera pas des 40 aujourd'hui, mais on a 40 petits feux dans la perspective de l'Ayurveda dans le corps. Imagine si la grande machine ne nourrit pas les petits. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Il faut comprendre ce que ce feu-là est important. Ouais. Ouais. Donc, on n'a pas juste au niveau, mettons, de la digestion, le feu digestif. On en a au niveau des organes, des tissus, des différentes couches, de tous les processus de digestion jusqu'au bout de la création du nectar de vitalité qui s'appelle le Ojas. Il y a des feux qui sont là. Puis on le sait pas. Puis le corps fait sa job, puis c'est comme... Mais qui sont connectés sur le premier feu. Ils sont tous branchés là. C'est ça. Quand on a de la misère à se mettre dans l'action, quand on trouve des défaites, quand on a un petit peu la tendance à se victimiser ou à aller plus être, en anglais, feel sorry for myself, tu sais, je vais aller, tu sais, cette notion-là, c'est humain, c'est tout à fait normal. Et quand le feu fonctionne à plein, quand il y a vraiment une drive, un oomph, tu sais, l'Amazon, tu sais, quelque chose... Quand ce feu-là fonctionne, on transmute plus facilement nos rêves en action, notre désir de faire des projets, de mener à terme des projets. Je t'écoute parler, puis j'ai recommencé à jouer au tennis, comme que je t'ai dit tout à l'heure. Puis tu sais, les bons joueurs de tennis, là, tu sais, ceux et celles qui sont vraiment... C'est comme tout le temps. Wow, c'est vraiment une question de feu. Il y a de l'énergie, ça pousse de ce côté-là. Là. Prends ça, tu mets le mot sur quelque chose. Nous, on se lève le matin, on fait quoi? On ne sort pas de notre lit en faisant « On fait pas ça. » On se lève, on glisse dans les pantoufles. Là, on s'en va descendre comme ça, on descend. Il n'y a pas beaucoup d'activation naturelle. Ouais. On ne vit pas dans les tribus où est-ce que tout le monde sort dehors et se tape sur le thorax avec des tambours pour s'activer. Le son active, le oomph, le rah, tu sais. Mais on ne fait pas ça, nous autres. On descend en bas tranquille. Et c'est là... Essayer une bonne fois. Rouvre la porte. Mais c'est sûr que ça activerait. Là. Ben, en fait, dans les exercices qui nous sont enseignés, juste à faire... Moi, dans mes méditations, dans mes retraites, j'ai RAM, juste le RAM, R-A-M, la fréquence du chakra du centre d'énergie du feu. Ouais. Ça s'active dans le taux. Ouais. Tu vas envoyer dans une entrevue, tu es nerveux, RAM, tu vas le chercher, tu vas l'activer. Il y a vraiment... Puis on peut l'activer, ce feu-là. Ben, pas juste on peut. Ouais. On doit. Ouais. C'est le cœur des débalancements majeurs de l'ensemble. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que tu dis, mettons, je m'en vais voir une entrevue, je suis nerveux, mais ça se peut que, exemple, dans mon cas, que mon feu est très fort, moi, que c'est plutôt calme que j'aurais besoin. C'est sûr que si tu es dans tes peurs, puis que tu es dans le... Je suis très, très aérien. Tu sais, j'ai, mettons, feu et air qui est fort. Ouais. Et moi, quand je m'emballe vers feu. Mais toi, tu n'as pas besoin de stimuler ton feu. Non, c'est ça, exactement. Non, c'est ça. Mais il y a des prototypes comme toi. Il y en a des bébites comme moi, c'est ça que tu veux dire. Mais c'est pas la majorité. Non, c'est ça. Mais il y a quand même probablement certaines personnes... Et c'est la même affaire dans toutes ce qu'on va suggérer, que ce soit air, espace, terre, feu. C'est d'apprendre à se connaître puis de se réguler vers le centre, vers la balance, en fait. Et moi, j'ai pas besoin de tant que ça stimuler mon feu. Non, mais non. Pour moi. Si on est oui, absolument. Puis si on est dans les peurs, dans le manque d'action, si on a des difficultés à se projeter dans l'action, mais c'est vraiment une belle façon d'activer le feu intérieur. Tout à fait. Et puis c'est pas compliqué, il y a plein de choses qu'on peut faire pour le faire. Dans les livres, d'ailleurs, je donne plein d'informations. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que tu penses que le fait que ça soit au centre, au niveau du plexus, on va dire, est-ce qu'il y a une raison que ça soit au centre du corps? C'est intéressant comme question. J'ai juste des questions comme ça. Bien, en fait, c'est les intestins, c'est tout le système digestif, c'est le microbiote, c'est le centre de la transformation. Hein? Je pense que c'est comme le foyer au centre de la maison. C'est le foyer au cœur de l'histoire. C'est tout là que la transmutation se fait. La science, maintenant, elle amène le microbiote, elle amène plein de choses. Là, les nouveaux scientifiques, ben, ils font « Ah, mon Dieu, dans le ventre, il y a un lien avec comment on se sent, il y a un lien, tout ça. » Bon, ça a été décrit il y a 5000 ans. Donc ça, c'est parfait parce que ça vient juste à poser ce qui se disait il y a des milliers d'années, mais c'est vraiment le centre de la transformation de tout. Ouais. De tout. Alors, c'est au cœur de la machine. C'est une bonne... Tu vois, je ne l'avais jamais pensé comme ça, mais c'est ça. Donc, le feu, si on a une personnalité de type feu,
ben, on est plus leader, on a du leadership et c'est parfait. On ouvre des projets, puis on ouvre les portes, puis on ouvre des portes. OK? Mais quand c'est en débalancement, là, c'est plus acide, plus réactif. Si tu me piles sur le pied, je vais te piler sur le pied. Ou je vais avoir, si c'est pas contrôlé, on parle, mais on a une tendance à vouloir être plus, à répondre du tac au tac. On va répondre des choses, puis on va se sentir l'autre personne va se sentir blessée. C'est acide un pitta en débalancement. Le dosha associé au feu, c'est pitta. Puis, le premier, c'était vata. C'était vata. Le deuxième, c'est le pitta. Et c'est vraiment un trait de caractère qui peut être des fois dans une maison. Si quelqu'un qui est plus pitta, ça peut être débalançant pour les autres qui sont autour parce que des fois, quand on est fatigué au bout du feu puis qu'on est brûlé la chandelle par les deux bouts, c'est facile d'être acide puis de répondre puis ça va pas assez vite puis go, go, go. Ça, c'est une personnalité. Puis je trouve que quand on comprend les éléments et les doshas, François, on peut mettre de la compassion envers nous plus, puis envers les gens qui sont autour de nous. On peut voir des traits de caractère. Ben là, on voit. La madame à côté de moi, c'était clair que c'était une vata dans mon voyage. Là, j'avais de la compassion parce qu'elle était stressée. Là. C'est pas que tu as une compassion pour une vata, là, parce que c'est comme... Ils sont tous bons, en fait. Oui, non, mais compassion pour... Normalement, dans mon pitta, ça m'aurait irrité, moi, de me faire parler pendant ce nombre de... Mais là, tu la compassion pour te balancer. Pour me balancer, puis dire, je comprends, je suis capable de saisir qu'est-ce qu'elle vit. Puis saisir qu'est-ce que l'autre vit, parce qu'on comprend, ça nous permet, comme tu le dis, de mettre une grille de lecture. Exact. Et ça nous permet de reconnaître des traits de caractère qui, des fois, autrement pourraient nous irriter. Puis là, tu fais comme, ben oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier aussi que c'est une combinaison de tous ces éléments-là. Il n'y a pas juste pitta, ferme, il n'existe rien d'autre, ou feu, ferme, il n'existe rien d'autre, ou air, il n'existe rien d'autre. C'est une combinaison. Donc, moi, je peux parler parce que je suis pitta de préférence, en fait. Pas de préférence, mais de dominance. De dominance, oui. Et par la suite, j'ai pas mal les trois assez développés, mais pitta, vata, kapha, je te dirais, en ligne. Et donc, un pitta, vata déséquilibré, ça fait quelqu'un qui peut être impulsif aussi. Peut être quelqu'un qui est très passionné puis qui part dans plein de projets. Beaucoup de projets. Ça peut être, ça peut être, je sais pas, tu sais, vraiment, la passion pas canalisée ou la passion tellement passionnée que je brûle la chandelle par les deux bouts à l'intérieur, tu sais, au lieu de me sourcer à l'extérieur, tu sais. Donc, il y a plein de bons. J'ouvre des portes, par contre, je suis leader, je bouge des projets et tout ça. Mais il y a toujours un côté positif. Tu sais, j'aime ça quand on parle de balance, qu'on peut se débalancer à gauche comme à droite. Des deux côtés. C'est comme en trop ou pas assez, c'est ça? Hein? Absolument. En trop ou en pas assez, puis il n'y a pas de bonne réponse. L'idée là-dedans, c'est pas de se dire « Ah, moi, je voudrais être plus lui. On est les 5, on est tout ça. » Puis c'est de se comprendre puis d'observer. Ça va chercher complètement et absolument l'observation. Exact. C'est des outils qui sont là pour nous donner, pour dire « Ah, je reconnais ça en moi, je reconnais ça en lui, je peux le voir un peu plus facilement. » Puis ça permet aussi de se sentir qu'on n'est pas tout seul dans le bateau quand on se débalance. Parce que le mot dosha, qui veut dire signature unique, plus de vent, plus de feu, plus d'eau et de terre, c'est une signature, ça veut dire qui se débalance. Ça veut dire constitution unique, ça veut dire notre signature, mais ça veut dire qui se débalance. Et ça, ça te dit, ah ben là, je peux pas rester toujours sur le X. Et voilà. Si je n'ai pas de mouvement, ben il n'y a pas de vie, fait que je suis mort. Fait que dans la vie, il y a des balancements. L'idée, c'est de se rattraper au bon moment pour éviter justement les écarts. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des oscillations. La vie le fait, les saisons sont là. On va finir le 3e, puis après ça, on va aller dans les saisons, dans les cycles, si tu veux, juste pour qu'on comprenne. Espace, air, feu. L'eau. L'eau qui est le principe. Là, on est dans les éléments ou dans les éléments. Le principe de cohésion, de cicatrisation. À l'extérieur de nous, sur la Terre, c'est les rivières, c'est l'eau, c'est tout ce qui nourrit, qui va prendre les aliments de un, va l'amener ailleurs. C'est la circulation. Intéressant. Ça va ramener les rivières qui amènent dans l'Amazonie, qui amènent des choses. Les rivières vont venir nourrir. La mer qui respire aussi avec les marées. Il y a vraiment un rythme. L'eau va venir mettre une cohésion. C'est un mot en français qu'on n'utilise pas tant, mais ça met ça. Ça vient rééquilibrer, ça vient rafraîchir, ça vient nourrir, ça vient guérir, ça vient éliminer ce qui ne sert plus. Après le travail du feu, qui lui, il sort les déchets, c'est l'eau qui va venir, que ça va faire éliminer. Bon, les reins, tout ça va être nettoyé. Fait qu'elle est importante, c'est le principe de protection. C'est vraiment ça. L'eau et la terre ensemble qui vont former Kapha, l'eau, la boîte, finalement. La terre, la boîte riche. La terre riche qui nourrit tout l'ensemble de ça,
c'est le principe de protection. Et l'eau, Ouais. ben, c'est ça, cicatrisation, nourriture profonde et tout. La terre, elle, ben là, on le sait, c'est l'élément le plus dense, c'est la matière. Nikola Tesla qui disait, si tu veux comprendre le monde, comprends-le en termes d'énergie. On est 99% d'énergie, 1% de matière. Mais ce 1% de matière-là est important. Ça nous maintient de nos enracinés, ça nous nourrit, ça nous fait manger, vivre, communiquer. Ça nous permet aussi de porter nos sens. C'est l'enveloppe corporelle, c'est la terre et c'est c'est ça, c'est un véhicule. Ouais. Un véhicule. Ouais. Pardon, excuse-moi, la pie. Excusez-moi. Alors, c'est ça. L'eau et la terre ensemble forment Kapha, qui est vraiment le principe de protection. Dans un corps, la terre, c'est notre structure, c'est nos muscles, c'est nos os, c'est ce qui nous contient. C'est ce qui nous garde en vie, debout, avec tous ces éléments-là que l'on porte. L'eau dans le corps, c'est le L'eau, sang. L'eau, la lymphe, la La lymphe, le sang. circulation, la lymphe, le sang, puis la terre, c'est vraiment la structure. Donc, c'est le mix entre les deux, la circulation et la structure qui forment le dosha kapha. Il vient de me venir une pensée. Quand quelqu'un décède, est-ce que c'est le feu qui s'en va Non, c'est l'espace, c'est le plein, c'est ça. C'est toujours du subtil? C'est les deux subtils. Oui, OK. C'est ça. Dans la matière, ça part du feu vers le bas, mais les deux subtils, c'est les deux d'en haut. C'est pour ça que dans notre cycle de vie, là, on s'en va vers quelque chose d'autre. Restez avec moi juste un petit mini peu, parce que dans les cycles, il y a ces éléments-là aussi. Dans les cycles de vie, dans les cycles quotidiens, journaliers, de jour et de soir, les cycles de saison. C'est une science de cycle, de comprendre qu'il y a des cycles de vie. On a parlé aujourd'hui de la particule de la Terre qui va former un arbre, qui a l'air de rien. Hein? On va planter un gland, ça va faire un chêne. Ce gland-là, dans la terre, avec tous les éléments de la terre, l'eau et la terre vont grandir, faire ouvrir la carapace. Transformation, c'est le feu pour aller faire finalement la subtilité des arts. Et après ça, ça retombe à la terre. Donc, ce cycle-là est là. Puis c'est ça que nous, dans le corps humain, à chaque jour, à chaque repas, à chaque pensée, on vit, on filtre, on élimine, on transmute, on transforme. Et quand quelqu'un décède, ben le corps, le physique reste là. Ouais, c'est ça. C'est le subtil qui part. Ouais. Et dans nos cycles de vie, donc, le premier morceau de vie, quand un bébé vient au monde, qui est tout joufflu avec des beaux bourrelets, là, puis élastique, il n'y a pas un ride, là, hein? Il n'y a pas un ride, là, non, il est vraiment, là, il s'étire la patte en arrière de la tête. Ouais. Ça, c'est l'eau et la terre, c'est le cycle kapha du 0 à 18 ans peut-être. Après ça, on rentre dans le cycle de transformation du 18 à 30-40. On est dans le cycle de transformation. On crée nos vies, on est dans l'action, on trouve un amoureux, on se sépare, on trouve toute cette portion-là. C'est comme si toute notre vie se passe dans les 25 ans qui sont là. Ouais. Après ça, on arrive, j'ai plus le goût d'être compétitif tant que ça. Je veux choisir ce qui me fait du bien. Je suis tannée de compétitionner puis de toujours courir. Vous inscrire en commentaire, je vais vous lire. Si vous avez ce sentiment-là, des fois, d'avoir l'impression de toujours courir par en avant. Ouais. Si vous avez ça, c'est qu'on arrive dans un autre cycle, le Vata. Une autre saison de vie. Une autre saison de vie. Puis on finit notre vie, quand on quitte cette planète, on finit dans le Vata, le plus subtil. La vie est bien faite quand même. Donc, c'est pour ça qu'en avançant, souvent, on a besoin de plus d'espace. Oui, moins de remplir, moins de structure, moins de performance, mettons, que le feu demande, de réaliser quelque chose ou de prouver quelque chose. Et c'est pas mauvais, hein? C'est toutes des saisons de vie. On a besoin de ça. Au début, c'est de faire sa place, c'est de se faire, puis de se prouver, de dire, je suis qui, moi, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Ouais. C'est le feu qui a créé les livres, c'est le feu qui a créé les projets, vos projets, tout ça, c'est de la transformation. Ouais. Mais à la fin, donc, plus on arrive vers 50 ans, ce qui est mon cas, moi je suis grand-mère, j'ai 2 petits bébés, puis on arrive à un temps où est-ce qu'on fait comme, là, attends un peu, là, j'ai le goût de choisir, j'ai plus de créer, de donner, puis on rentre dans la subtilité un peu plus, méditation, ces choses-là, les gens vont se reconnaître en sachant ça. C'est pour ça que on n'est pas une affaire ou deux, oui, dans la perspective de l'Ayurveda, on a de l'influence de 1 ou 2, principalement, et un troisième qui est moins présent. Dans 100% de la population, on a 20% des gens qui sont un seul, vraiment franc. Ah ouais? Très rare quand même, mais c'est ça. Et ça, quand quelqu'un est vata, mettons, vraiment, là, ça, c'est quelque chose à gérer. Parce que là, il n'y a pas les autres pour venir contrebalancer. Fait qu'ils ils filent solides.
Un café pour un vata va l'activer pendant 8 heures. Là. Quelqu'un, un verre de vin, pas capable parce qu'elle va ressentir l'alcool tout de suite. C'est ce genre il n'y a pas de protection. Les bruits vont la chicoter beaucoup plus. Je vais être encore plus en réaction. J'ai pas rien pour me protéger. J'ai pas d'eau et de terre pour venir me protéger. Mettons, techniquement, profondément, là, c'est à grande prédominance Vata, mais assurément qu'il y a de la terre et de l'eau et de la... Il y en a, mais sont très, 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 très subtil. effacés. Oui, je comprends. Très, très... Puis il y a 20 de la population. Puis ceux-là, ben, c'est pas facile de gérer. 100 presque le feu ou 100 mon filleul que je parlais ce matin... Moi, j'aime moins ça, ces affaires-là, parce qu'il y a toujours des gens qui disent « Ah, mais ça doit être moi d'abord. » Ah ouais, non, on est tout, c'est ça. Comme... Mais je dois le dire que dans la perspective de l'Ayurveda, il y a un 20 qui est là. Mais il ne faut pas oublier qu'on est tout, parce qu'on ne peut pas juste être du vent. C'est sûr qu'on a mais une prédominance. Attends, je te challenge, OK? Mettons, la personne est très forte Vata. Et tu le sais, tu es comme prédominance très Vata. Puis tu te connais un peu plus. Tu travailles à t'en aller vers, exemple, la terre et l'eau, en fait, pour peut-être venir t'apaiser. Tu vas venir chercher l'opposé des qualités de celui-là. Exactement. Ça veut dire que tu vas prendre le temps de respirer plus, tu vas prendre le temps de méditer plus, tu vas prendre le temps de t'envelopper, de mettre de l'huile, de mettre il y a toutes les... Oui. Mais elle va revenir quand même à son, on va dire, son deux shots de Vata prédominant. Elle va falloir qu'elle travaille un peu plus que les autres. C'est ça. Good, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas brisé, là. Non. C'est juste ça que je veux dire. Parce que souvent, il y a des gens qui cherchent l'étiquette. C'est ça mon problème. Ah, c'est ça. Ouais. Tu comprends? Ouais. Christine Saint-Laurent l'a dit, moi, je suis vraiment puis on juste Vata, c'est aucun... mon problème à moi, je suis brisé. Tu sais, je suis comme hyper... Tu comprends? Hyper potentiel, hyper empathe, hyper ci, hyper ça. On se ramasse avec plein d'étiquettes qu'on... le message de l'Ayurveda, on n'en veut pas d'étiquettes. On ne donne pas de diagnostic ici, on n'est pas vraiment dans cette zone-là. C'est pas ça le but. Le but, c'est de donner de la guidance pour comprendre notre corps, comment il fonctionne, avec la sagesse védique qui nous donne des belles guidances, surtout en ce moment. Oui. Et le mot d'ordre, c'est connais-toi, observe, puis comprends pour être capable d'aller chercher les outils que tu as besoin pour venir rééquilibrer. Exact. Parce que ça se rééquilibre. Assurément. Il faut travailler des fois plus fort, un peu moins fort. C'est notre devoir, en fait. C'est le jeu. C'est comme... c'est le jeu de la vie, ça. Il faut s'observer, il faut se réguler. Mais on ne l'a pas appris, ça. Non, mais on est en train de l'enseigner. On est en train de l'enseigner, Moi, exactement. c'est ce que je partage régulièrement. Offrir la bonne réponse adaptative qui va favoriser cette régulation-là, cette harmonie-là. Absolument. Mais dès qu'on la touche, on l'échappe. C'est ça. C'est comme marcher sur un funambule qui marche sur son fil. OK, il se régule un peu, puis dès qu'il arrive, hop, il tombe au bord. Ben oui, mais il faut qu'il se régule pour ton... Puis ça se terminera jamais. On n'y arrivera jamais. Ce fameux principe d'équilibre qui est une pure illusion. Non, là. Ça, c'est une grande... C'est une des plus grandes illusions de l'histoire, ça, là, qu'on va trouver l'équilibre. On est dans la matière, on est des êtres humains, on mange des choses, on vit des choses, on fait des excès, on en fait moins. Tout ça est mouvement. C'est de s'aimer assez pour se comprendre puis trouver les clés pour se rééquilibrer. Tellement. Mais la vie serait plate si on était juste sur le X, là. Je veux dire, il n'y aurait pas de vie. Fait que là, l'idée là-dedans, c'est un processus de vie, de se découvrir puis de faire ah, ça me fait moins bien. Comme par exemple, en hiver, on mange moins de salade. Pourquoi? Parce que ceux qui ont une dominance de vent, c'est froid et sec. Puis à l'extérieur, c'est froid et sec. Fait que si tu fais froid et sec à l'extérieur, froid et sec à l'intérieur, en plus, tu rajoutes du froid et sec de salade, ben, froid, plus sec, plus sec, plus sec, ça fait ce que ça donne. L'idée là-dedans, c'est de dire, ah, là, il fait froid à l'extérieur, est-ce que j'ai besoin de manger de la salade? Ou des smoothies avec des fruits gelés, ou bien j'ai besoin de plus de chaleur, de potage, de venir m'envelopper, de doudou, de ralentir et tout ça. Fait que c'est de comprendre que ces éléments-là ont des qualités. Ouais. Ces qualités-là, c'est ce qu'il faut comprendre pour être capable d'aller chercher l'opposé, pour que le balancier, qu'on revienne retirer sur la couette du balancier, il est par là. Parce qu'on est tous capables de se rendre compte à quel point, je veux dire parfois, à quoi goûte ma vie quand je suis aligné. Ah oui! Tu sais, à quoi goûte ma vie quand je suis désaligné. Tu sais, c'est comme le moment où tu as travaillé sur toi, ou tu as, drôle de mot, travailler sur toi, mais que tu as développé ta conscience, que tu le sais, tu vas mettre ton poteau là en disant « Je le sais à quoi goûte la vie, avec mon pouvoir de manifestation, mon sommeil, ma régulation, à quel point les choses ne me dérangent pas, j'ai une clarté exceptionnelle, j'aime, mon cœur est grand ouvert. Waouh, c'est bon d'être moi, tu sais. » Fait que là, on sait qu'il existe une version de nous qui est exceptionnelle, mais on sait aussi en déséquilibre, ma vie c'est de la merde, blablabla, tu sais, on peut perdre l'équilibre. Mais au moins, on est capable de voir les pôles, en fait. Dire, OK, après ça, c'est ma responsabilité. De dire, je peux ruminer
mais je peux aussi travailler à rebalancer ça pour tendre vers une harmonie qui est aussi passagère, parce qu'elle n'est pas fixe non plus. Non, la Et- pleine lune est une journée. Mais voilà, t'as Non, raison. mais c'est vrai. T'as raison. La pleine lune, c'est une journée. Le reste du temps, c'est du mouvement vers et après. Et voilà. C'est ça. Fait que la nature est comme ça. Alors, nous aussi, on est fait de Les ça. saisons sont comme ça. Là, on Ouais. vient d'avoir de la neige là, présentement, mais il y avait des feuilles, puis en plein milieu de l'été, crois-moi, tu t'en vas? Non, je Salut, m'en vais, c'était le fun. Mon bon C'était- genou, il faudrait que je m'étire. Ça, c'est 50 ans que ça fait, c'est comment? À 30 ans, on fait semblant. À 50 ans, je me lève. C'est comme... Mais c'est OK. Mais c'est ça, c'est de tendre. Et c'est... Moi, ce qui m'allume, c'est de comprendre cette nature profonde-là, on est influencé par ces éléments-là, on est ces éléments-là, et on est constamment débalancé. Puis débalancé, on peut être débalancé très loin débalancé ou juste un petit peu débalancé. Puis idéalement, c'est hop, on revient un petit peu, mais hop, dès qu'on revient, c'est comme si on tourne autour de la ligne. Idéalement, c'est d'avoir... Tu me corriges, j'ai pas besoin d'avoir raison, hein, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Et versus moi avant, l'ancienne version, moins de conscience, c'est wow! Et quelques mois plus tard, merde! Wow! Tu comprends? Oui. C'est comme des grands débalancements énormes qui Ouais. m'emmenaient plein de souffrances, qui faisaient émerger, on n'a pas parlé de Sankara, mais qui faisaient émerger plein de choses. Et la vie devient une souffrance, mais plus qu'on apprend à se connaître, à avoir des petits rituels, une meilleure observation de soi, une meilleure régulation et une sortie d'illusion de l'équilibre, puis de on va y arriver, on valse, on danse avec la vie constamment parce qu'on sait qu'on est vivant. On est vivant! On c'est est comme vivant. ça Et que c'est je vois ça, la moi. vie. Tu as tout à fait. Ben moi, je trouve que c'est une belle façon de le voir, d'arrêter de penser qu'un jour, on va être, tu sais, il n'y aura plus rien qui va arriver. C'est pas ça. Ouais. On va vivre des défis. La vie va nous amener des défis. Il y a des choses qui se passent à l'extérieur qui nous influencent à l'intérieur. C'est toute la danse de la vie qui est là. Exact. Puis dans la conscience, c'est d'arrêter de subir, mais plus de choisir. Moi, c'est un petit peu vers ça que... C'est puis exactement c'est ça. ça. Puis l'Ayurveda nous ramène vraiment avec le plein pouvoir dans nos mains. Tu peux plus dire à quelqu'un, va me fixer, viens me faire ça. Moi, je me comprends assez pour dire voici, voici, voici. Puis ça, je trouve que c'est un cadeau de vie ultime, tu sais, de s'observer puis de comprendre que l'histoire, par exemple, de manger cru, c'est bon pour certaines personnes à l'estomac ou, mettons, pita, mais pour une vata, en débalancement, le cru, c'est pas une bonne idée. Fait que, tu sais, il y a des ajustements comme ça à avoir. Ouais. Puis, c'est pas on peut peut-être penser que c'est compliqué, mais ce ne l'est pas. Non, C'est non, pas c'est un ça. dogme. Puis, Non. de lâcher prise sur le je vais être bien, puis après ça, il y aura plus rien. Tu sais, la vie, elle serait plate. Tout le monde sur le bord de la plage à regarder la vague. La première semaine, on est content, mais après, on a le goût de faire d'autres choses. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Ouais. Et les pensées influencent énormément. Là, on a vu, mettons, l'espace, l'air, on a l'impression d'aller au feu, l'eau et la terre. On a vu On les a cinq. parlé de Vata, Ouais. Pitta, Kapha. les doshas. Ouais. Et les gens, s'ils veulent trouver leur dosha, parce que là, il y a probablement des gens, on va continuer à développer ça, là, mais il y a probablement des gens qui voudraient savoir de quelle façon on peut savoir notre dosha à peu près. Bien, en comprenant déjà, déjà ce qu'on a donné comme définition, Ouais. ben, les gens vont se reconnaître. Il y a des tests. Puis les tests, c'est pour s'amuser, c'est pour C'est découvrir des tendances. Ouais. On s'entend, là, c'est pas... mais ça peut dire, ah, je fais un peu plus de feu, un petit peu plus dans... Est-ce que ça fait ces tests-là? Moi, j'en ai dans mon livre, j'en ai sur Ouais. mon site web aussi. Ouais. Puis il y en a, tu sais, c'est pour voir la dominance, mais quand on prend la photo, là, le lendemain, ça peut changer. Le lendemain, on a une dominance, on a vraiment une base, on a une signature de base C'est qui ça. fait que ça ne changera jamais. Comment on est né, le poids ou la grandeur, les os, les parents, on a comme quelque chose qui nous a été légué. Ouais. C'est le Vakriti, c'est vraiment le Prakriti. Ça, c'est notre nature profonde. OK. Toi, tu vas rester dans qui tu es, dans ta grandeur, Et après ça, tout ce que je mange, que j'influence, que je vis, vont venir influencer mon Vakriti, ma signature qui va se changer au fil des saisons. Ouais. Fait que moi, tu sais, les gens disent « Ah, moi, je suis ça ou je suis ça, je veux trouver je suis quoi. » C'est pas ça le jeu. Non, c'est ça. Puis moi, C'est important que je tu commence dises. à le dire vraiment beaucoup parce que je l'entends. Les gens, moi, je suis comme ça.
On cherche à Non. s'identifier Oui, à on quelque veut aller chose. chercher quelque chose, Oui. mais c'est pas ça. Et le but, c'est de se désidentifier tout le temps, mais on cherche à s'identifier, que ce soit je suis bipolaire, je suis TDAH, je suis hyperpotentiel, je suis Vata, je suis un jaune, je suis un directif, je suis un Oui, influent. Comme, on cherche des étiquettes parce qu'on cherche, en fait. puis Mais on on a n'est le goût rien de tout ça. d'appartenir, puis moi, je veux qu'on On n'est rien. éclate C'est ça, ça, exactement. parce que c'est des tendances. Oui, Alors moi, je exact. dis des fois, c'est pour le moment, je suis ainsi, Oui. dans certaines situations. J'expérimente ceci. Voilà, c'est ça, c'est temporaire, Ouais. tout est Et temporaire, tu le voilà. dis, tout change, Exact. tout C'est moi change. qui ai inventé ça, tu Oui, savais? c'est ça. C'est ça, tout ça. C'est moi qui ai inventé le Ben, changement. c'est ça, Eh ben oui, oui, tout le c'est monde le ça. sait. Si vous le savez que j'ai inventé le changement, écrivez-le dans les commentaires. Tout le monde le sait que j'ai Ouais. inventé le changement. Je dis ça en toute humilité. Ben oui, Je dis ben en toute oui. humilité. Donc, tu appelles ça le Vakriti? Ça, c'est le Ça, terme en c'est sanskrit? oui, en sanskrit, je me rappelle comment tu vas. C'est comme ça que je le traduis. Comment OK. tu vas? Ouais, Alors, qu'est-ce qui se passe avec la politique, l'extérieur, les ouais, saisons? ouais. Pensez pas de passer au travers l'automne comme si de rien n'était. Là. Non. Quand on est en juillet, on a les gogoons, puis qu'on commence à voir les décorations de Noël dans les centres d'achat, là, c'est... Ils nous Exact. propulsent vers l'autre saison. On n'a Ouais. même pas fini de la vivre qu'on est encore déjà dans le futur. Et là, ça a l'air drôle comme exemple, mais moi, ça me rentre dedans tout le temps parce que c'est comme, oh my God. En plus, c'est la consommation. Fait qu'on est décalé de tout ça. Ouais. Les saisons influencent notre intérieur, la politique, le gouvernement, notre relation de couple. Qu'est-ce qu'on boit? Le café à quelle heure? Un verre de vin, 3 verres de vin. Le paysage, la neige, la température, l'environnement. la douceur du chien, C'est ça. les Et projets. les projets, les finances, la carte de Les crédit. Puis finances, tu vois, faire l'amour, oui, tout l'affection, la texture, la douceur des tissus. les qualités de tout ce qui est à l'extérieur. Ouais. Puis il y en a 10 couples de qualité dans la perspective de l'Ayurveda. Je vais juste en nommer quelques-uns. L'idée, c'est pas de savoir une liste. Là. Le but, c'est pas de se remplir la tête, c'est Non. d'ouvrir un coffre au trésor de disponibilité. J'aime ça. Tu sais, on va aller ouvrir. Ouais. Puis les qualités, c'est lourd, léger, c'est des opposés. Oui, OK. La vie est basée sur des opposés. La noirceur, la lumière, le jour et la nuit, le lourd, le léger, le froid, le chaud, le sec, le huileux. C'est des opposés. Puis c'est comme ça que la vie oscille. Il appelle ça des qualités. Les Les qualités. qualités, ce que je nomme, mettons... C'est quoi l'exemple en sanskrit? Est-ce que tu le sais? Non, C'est intéressant parce j'aurais que pas il y a des choses qui ressemblent à Vipassana. Ah oui, hein, Oui, c'est vrai oui. que je ne sais pas le OK, terme, intéressant. ou je le savais puis je l'ai oublié, Ouais. mais c'est des couples de qualité. Puis quand on comprend que la vie est basée sur les oppositions, sur les opposés, Ouais. le mouvement se crée Le yin et entre yang. le yin et le yang. C'est Ben oui, ben oui, exactement ben oui, ça. ben oui. On ne pourrait pas juste avoir la lumière parce Ben qu'on ne non. saurait pas que... Tu sais, bon. Alors, en partant de ce principe-là, quand on regarde, est-ce que c'est froid? Est-ce que j'ai froid? C'est une bonne idée de prendre un smoothie froid? Non. Est-ce que si j'ai froid, puis je veux venir chercher le chaud, là, je vais venir me rééquilibrer. Je vais m'envelopper, je vais me prendre une douillette, je vais me mettre des huiles, je vais me masser les mains, les pieds, je vais aller chercher des choses qui sont opposées. Quand c'est sec, oui, l'eau, mais c'est l'huile. L'huile va venir hydrater profondément. Dans la perspective de l'Ayurveda, va venir vraiment hydrater les tissus profonds, puis ça va venir vraiment travailler sur enraciner quand c'est froid et c'est sec. Donc, si on veut apprendre l'Ayurveda, si vous installez pour un prochain repas, regardez les qualités, regardez la qualité de vos pensées. Est-ce que mes pensées sont sèches ou sont lourdes? Huileux, lourd dans la tête. Est-ce que c'est une relation, tiens, une relation, est-ce qu'elle est légère ou lourde? Ouais. Une parole, tout ça, c'est la signature Tellement. de l'ensemble de C'est la intéressant. vie. Tu vois, Là. moi, tu m'éveilles là, sur un monde, là, tout ce côté-là. Là. Puis c'est clair, dans une relation, moi, j'ai besoin de légèreté. Oui. Vraiment. Là. Dès que c'est commence à être lourd, c'est dangereux pour moi. Ouais. Tu n'as pas le goût de lourdeur. Non, pas du tout. Pas du tout. Simplicité, là, tu sais. Fait que tout ça, c'est vraiment profondément... Il y en a 10, c'est ça? Il y en a 10 couples. Ils sont dans mon livre. J'en Dans ai lequel de tes livres? dans Nature et Ayurveda. Ayurveda aussi. Ouais. Mais on pourra donner un petit PDF. On pourra donner un petit PDF pour... Tu es donc bien généreuse, toi. Je pourrais faire un petit ramassis de certains trucs élémentaires et tout ça. On va mettre ça sous la vidéo. Parfait, c'est ça. Parce qu'on veut... Et là, on s'entend, on découvre, on ne va pas ouvrir l'armoire, tout jeter aux poubelles, puis on recommence. Parce que les épices sont là-dedans, les plantes sont là-dedans, les relations, les pensées, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et on ne peut pas manger le gâteau au complet sans avoir mal au cœur. Dans le sens où c'est un cadeau à déballer tranquillement. Ça fait 30 ans que tu es là-dedans. Hey, ça fait... Puis j'en apprends. Tu sais, tantôt, tu me dis, je suis une sommité. J'ai écrit quelque chose qui va rester absolument. Je fais beaucoup de recherches. C'est 1200 pages de recherche pour l'avoir fait.
Et en même temps, j'apprends encore. Ouais. J'ai appris plein d'affaires en écrivant le troisième. Fait que c'est hot, là. Ben oui. Puis c'est ça qui nous garde en vie aussi, Exact. de découvrir. Fait que donnons-nous le temps de le digérer, de le voir. Les éléments sont là. Les chiens, on n'a pas fini les chiens. On a 3 types de chiens. Tant qu'à être là. Si je te nomme un chihuahua, quel type? Ouais. C'est tout petit, puis ça shake. C'est un système nerveux sur 4 pattes. Un chihuahua, c'est vraiment le vata par excellence. Le deuxième, elle, je te dirais qu'elle est quand même très, très calme. Le pitta, c'est vraiment... Et un chien kapha, c'est un gros... des gros chiens de montagne. Il est vraiment... Il va se coucher pendant 20 minutes. C'est ça. Oui, mais je comprends. Mon frère, il y a un chien comme ça. C'est ça. Un gros bulldog. Un gros Saint-Bernard. Un gros Saint-Bernard. C'est ça. Alors, dans la nature aussi, c'est comme ça. Et les plantes qui ont cette signature-là... C'est vrai, parce que ces chiens-là amènent une certaine sécurité aussi. Tu sais, c'est comme... Fallait pas courir vite. Non, mais s'il part à courir, tiens ta laisse. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Happy, j'aurais de la difficulté à voir parce que Happy elle est capable d'avoir... Parce qu'un golden, quand c'est bébé, ça a beaucoup d'air quand même. C'est comme... Mais c'est aussi l'air, mais c'est aussi la passion de l'enfance. Parce que moi, ton chien... Oui, mais elle a... ça. Calme de même. Puis, est-ce que tu crois que le propriétaire influence beaucoup? Sûr. Assurément. Moi, j'ai rarement vu des golden calmes comme ça. Je te dirais, mais oublions pas qu'elle a aussi les 5 éléments, les 3 doshas. Mais tu sais, juste entendre ce son-là. Mais regarde, un petit côté roux. Être avec nous régulièrement. Mais elle a un petit côté roux aussi dans son poil. Puis ça, c'est le feu. Le côté... Un peu d'amour. Fait que bref, c'est pas la grande science. C'est des tendances, c'est des idées, c'est des observations. C'est vraiment... Tu sais, je regarde mes plantes, là. C'est sûr que c'est dans les plantes aussi. Je vois celle-là ici en arrière. Je pense pas que vous la voyez en caméra, mais... C'est comme probablement plus qu'AFA. T'as absolument raison. Ben oui, parce que elle est plus haute. Tu sais, c'est comme un petit peu une plante grasse, c'est ça. C'est plus facile pour moi. Ben oui, surtout en haut, là, tu sais, quand on a beaucoup de soleil pour moi. Ouais. Fait que moi, tu viens de me faire allumer. J'ai certaines autres plantes qui sont plus vata là-bas, en arrière. Oui, elle trouve ça. Elle, tu aimes au soleil, là, j'appaire, c'est pas long. Là. Ah, c'est bon, ben oui. Fait que là, je suis en train de faire des liens, fait que ça, c'est plus facile pour moi. Ça aussi, c'est probablement CAFA. Un chêne, c'est kapha. Un roseau, c'est vata. Sam, kapha. Non, mais Sam et kapha, Sam est juste là, on le salue. Salut, Sam. Mais pour vrai, sérieusement, quand tu as une équipe, t'en veux pas tous des pareils comme toi? Oh, puis honnêtement, là, c'est comme, il m'améliore, là. Et vice-versa. Fait que c'est comme ça qu'on devient une super équipe, mais c'est profondément important. Dans le choix du conjoint, dans le choix ou dans la je pourrais écrire un livre juste sur... C'est sûr, ça marcherait. Non, mais sérieux, choisis ton... Aujourd'hui, tu as passé la journée avec moi, puis tu penses qu'il y a 3-4 livres que tu as... je vais écrire un autre livre. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Dans des équipes de leadership aussi, on peut choisir selon tu sais, il y a certains postes qui fit pour certains types de personnes. Tu sais, alors, c'est intéressant. Puis c'est en train d'émerger cette... Moi, ça m'allume profondément. Puis je me rends compte que, OK, les CAFA, j'aime être entouré. J'ai des Vata dans mon équipe aussi. Là. Genre, on a de tout. Moi, je suis le Pitta. Je suis comme... c'est parfait. Mais le fait que c'est mon entreprise, ça part de moi. C'est moi le leader. Fait que, après ça, c'est de dire de qui je m'entoure. Je me rends compte que des CAFA, c'est la sécurité, c'est la loyauté. C'est comme, je vais être là. Il y a un enracinement. Exactement. Il y a un rythme. C'est plus long des fois à décoller, mais quand c'est décollé, ça l'arrête plus. Le Pitta va être fatigué, il va brûler la chandelle par être debout, mais lui, il va être encore debout. Exact. C'est important de le dire. Alors, il n'y a pas de bon ou de moins bon. Non, parce que mes Vatas sont tellement importants, eux autres aussi. Créatifs, amènent des nouvelles idées. Et c'est une système. Autant que les 5 éléments constituent, mettons, on va dire le dosha, que les différents types de dosha dans une organisation constituent l'organisation. Donc, ils ont besoin d'avoir aussi un équilibre de ces différents types de dosha pour manifester quelque chose. Moi, j'adore ça. Ça m'allume à fond. Là. Oui. Puis c'est là que tu viens créer l'équilibre de façon consciente dans l'équipe. Exact. Tu ne mettras pas un CAFA nécessairement à la création des 15 projets dans les 2 semaines. Mais pour les mettre à terme, par exemple, pour l'amener, pour l'enraciner. Non, je pense à les 2 projets dans les 15 ans. Ça vient là, mon temps. C'est pas vrai. Mais c'est la régularité. C'est comme... Et encore une fois, il n'y a pas de bon et de pas bon. Non. Moi, là, on peut rire de moi en masse avec mon Pitta puis mon Vata ou ma femme de son Vata.
c'est comme, on peut rire de tout et on peut voir les qualités de tout. C'est comme... C'est ça que je disais tantôt. C'est ça qui est hein. beau, C'est ça là. qui est beau. On amène de la douceur, de la compassion, de la Oui. compréhension des traits de l'autre. Puis ça nous amène ailleurs. Puis si ça nous irrite, ben quand on est irrité, c'est du pita. Fait Ouais. qu'on respire par le nez parce que Ouais. c'est là qu'on vient apaiser le vent qui souffle sur le feu. Ouais. Et tu sais, là, exemple, on rit avec le kapha, que le rythme est plus lent. Mais avec un vata, il peut commencer quelque chose et pas le terminer. Fait que finalement, le rythme lent du kapha était meilleur que le rythme très agité C'est pour ça que dans une vata. équipe, c'est parfait, parce Ben qu'il oui, y a c'est ça, vraiment exact. une synergie. Parce que le Vata, un des débalancements qu'ils ont, c'est quand ils ont tellement de créativité qu'ils veulent créer plein d'affaires, Exact. puis il y a tellement d'intérêt. Fait que, je vais commencer à jouer de la harpe. Je vais faire ça. Puis, puis vous allez vous reconnaître, inscrivez dans les commentaires, mais vous allez vous reconnaître, puis c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de projets, mais c'est difficile d'enraciner. Ouais. Chacun a leur défi. Ouais. Puis le moment où on conscientise c'est quoi nos prédominances, c'est quoi mes tendances, c'est quoi, tu sais, vraiment, là, c'est tendances où j'ai tendance à expérimenter. Puis où tu es dans ta vie, hein? Moi, je le ramène encore dans quelle saison de la vie, parce que ça va influencer. Quand tu arrives aussi. en ménopause, ça se peut que tu aies davantage de feu, là. Hein? C'est ça, exactement. C'est ça. Mais tu n'es pas brisé. Non. Tu as juste besoin de balancer autrement. Exactement. C'est ça. Exactement. Puis c'est ça qui est la beauté de se comprendre à ce niveau. Ah ouais, c'est ça. On rentre dans des saisons de vie, puis tout est passage, tout est apparition, disparition. C'est tellement beau, c'est fun. Des petits cœurs, comme si on était en live, puis qu'on voit que c'est des petits cœurs, les gens font des petits pouces. Depuis tantôt, j'ai l'impression que c'est comme... c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe, hein? Ben oui, c'est de des pouces, on l'amour. est en direct. Hein? C'est ça. Christine, s'il y a des gens qui ont un intérêt, pas si, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont un intérêt d'en savoir plus. C'est tellement passionnant ce que tu partages. J'ai creusé au début de mon développement personnel avec, bien sûr, les enseignements d'Eckhart Tolle et tout ça, puis ça m'a emmené vers les enseignements de Deepak Chopra que j'ai pris, qui était compliqué pour moi au début, tu sais, puis j'ai quand même pris, mais j'ai passé tout droit. Il parlait d'Ayurveda, je trouvais ça intéressant, mais j'étais dans une phase de boulimie de connaissances à ce moment-là, donc je suis parti au prochain livre, puis j'ai jamais... Et c'est toi qui m'as un peu initié, qui m'a ramené sur cette track-là. Tu te rappelles quand j'ai commencé à faire des retraites au couvent en 2015-2016, je t'invitais, tu venais partager ta sagesse, ce que tu découvrais de l'Ayurveda et tout ça à toute cette gang-là. C'était magnifique, Où est-ce que tu étais rendu? C'était beau, hein? Ouais. On n'aurait jamais pensé qu'on serait là aujourd'hui de cette façon-là. Non. Et c'est des choses que tu me faisais grandir et hop, je partais vers d'autres choses aussi. Et là, c'est des choses qui reviennent. T'es vraiment une... C'est unique ce que tu partages, puis la sagesse que tu as, puis la connaissance que tu as, parce que tu viens coller ça aux herbes, aux huiles essentielles, tu viens coller ça à la médecine moderne, avec plein de choses. C'est exceptionnel. C'est un art et tu investis ou tu dévoues ta vie à tout ça, puis je veux le reconnaître, puis bravo. Merci. Parce que tu m'influences, puis moi, j'influence plein d'autres mondes. On est tous connectés au travers de tout ça. Et une des grandes forces que tu as, c'est ton écriture. Tu sais, quand tu dis « j'écris un livre », tu ne vas pas l'écrire en 10 jours, ton livre. Là. Tu vas arrêter le temps, tu vas aller chercher des preuves scientifiques. Hein, c'est important pour toi d'arriver et de dire « voici comment c'est prouvé, tout ça ». Et tu crées des bibles comme celle-là ici. Hein, celle-là, tu l'as écrit, c'est ton premier livre. 2018. Il est sorti en 2018, puis je le commençais pendant que j'allais faire mes retraites avec toi. Exact, c'est vrai, oui, je me rappelle. Oui, et c'était tout un travail à sortir ce livre-là. Hein, je sais que tu n'en rappelles, hein? Et toute la recherche s'est faite manuellement. L'intelligence artificielle pour trouver la recherche. Non, c'est ça. C'était fait. Puis mon fils m'a laissé un message cette semaine. Il m'a dit « Maman », puis il a mis les 2 livres un par-dessus l'autre. Puis il a pris une photo, puis il a dit « Tu vas être la dernière humaine à avoir écrit ce genre de livre-là sans l'intelligence artificielle. » Ouais. Pour vrai. Ouais. Maintenant, on s'en sert pour les bonnes raisons, dans le sens où je vais aller chercher de la recherche beaucoup plus. Et le 3e va avoir fait la trilogie, va avoir fait une encyclopédie. Il est pareil. C'est ça, Alex, il disait, on va mettre un 3e, ça fait une encyclopédie. Mais non, mais c'est de toute beauté. Puis c'est pas juste que tu écris un livre, ce sont des bijoux. La beauté est essentielle à tes yeux aussi, hein? Oui. À mes yeux aussi. Toi aussi, je suis hein? capable de la reconnaître. Mais c'est de toute beauté ce que tu crées. Là. Il y a beaucoup d'attention, il y a beaucoup... Ton éditeur doit vraiment être honoré de publier tes livres. Ils font attention à moi, je dirais, dans le respect de tout. Parce que chacune des images, chacune des paroles, c'est respecté. Puis je passe complètement à côté de la norme. Ouais. Mais ils l'honorent. Puis pour la trilogie, ils le font encore. Et là, je te demanderai pas c'est quoi le titre parce qu'il n'est pas arrêté encore. Hein? Ça, elle vient de terminer. Hier, elle est arrivée ici. Elle dit t'es comme le premier que je vois. Je ressors de ma grotte. Ça me fait du bien.
C'est touchant, puis je veux dire que quand on croit, puis je vais peut-être parler des passions, puis de ce Ouais. qu'on a à vivre comme humain sur la Terre pour venir donner ce qu'on a à donner. Il y a des choses qui ne passent pas à côté. Ça, il fallait que ça sorte par la vie. Puis la vie m'a amené là. Puis j'ai mis tout, tu sais, tantôt tu disais, il n'y a pas de grande place pour grand-chose. En effet, c'est ma vie en entier qui est consacrée à ça. J'ai tout mis de côté. Je n'étais plus sur les réseaux sociaux. J'ai mis des choses de côté. J'ai l'air un peu de sortir de des bulles parce que c'est le temps que je me remette en marche. Tu sais, toi, tu es active dans toutes tes choses. Ça me fait du bien. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Et ma job, c'est d'allumer des chandelles de conscience pour qu'on vienne s'approprier notre pouvoir comme personne, comme être humain dans la compréhension d'une sagesse qui nous ramène, qui nous donne des clés, si on les voit, pour se ramener en équilibre. Fait que c'est une clé, oh wow, de découvrir une sagesse qui mérite, c'est pas pour une élite, c'est pour nous autres, ça nous appartient collectivement, cette sagesse-là. C'est pour ça que je suis aussi passionnée. Mais tu en allumes des chandelles, je suis curieux si ça vous a allumé ce genre de podcast-là, tous les messages avec Christine. C'est sûr, moi, ça m'allume, tu allumes la mienne, donc ça me permet d'allumer plein d'autres personnes. S'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur toi, tu fais des formations, tu fais des conférences, tu fais des retraites, tu as une page Facebook. Je fais des programmes en ligne aussi, j'en ai même pas le temps d'en parler. J'en fais des programmes en ligne pour venir découvrir l'Ayurveda, masterclass sur le Dharma, découvrir sa passion, gérer son feu. Il y a des choses comme ça que j'ai mis sur pied au fil des années pour venir découvrir plus en profondeur l'Ayurveda dans le contexte contemporain, avec nos plantes du Québec ou de l'Occident, adapté parce que c'est ça que j'ai travaillé aussi, c'est de l'adapter dans la réalité quotidienne d'aujourd'hui, dans le contexte qu'on vit actuellement avec la surstimulation, avec les saisons, avec tout ça. Donc, ça a été ça mon travail aussi de digestion, de prendre une sagesse qui n'est pas un dogme, qui ne dit pas du tout « fais ci, fais ça, donne-moi une liste », c'est pas ça du tout, mais de le prendre et de le rendre digestible. Donc, ces programmes-là, c'est ça aussi que j'ai fait, de le rendre plus disponible. Sur christinesaintlaurent.com. Ouais. Good, on va mettre les liens sous la vidéo. Tu fais des podcasts aussi maintenant? Oui, podcast. J'ai commencé ça dans mon gazebo pendant que j'écrivais mon livre. Je m'ennuyais du monde. Au-delà des tendances. Au-delà des tendances. Ça s'appelle comme ça, oui. Donc, on va mettre les liens aussi dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Tu es là sur les réseaux sociaux aussi. Les huiles. Les huiles, mais oui, les huiles qui est comme une gamme d'huiles qui s'appelle Inspirata. Oui, Inspirata Depuis plusieurs Ayurveda. années que je suis un fan fini de tes huiles. C'est vrai, on arrivait puis on les essayait dans les retraites. Et ça, c'est un privilège aussi. C'est l'histoire d'avoir créé des synergies de plantes, des huiles corporelles pour venir enraciner, tout ça. Puis sur inspiratanature.com, on va mettre le lien aussi. C'est québécois, c'est avec nos plantes, c'est des huiles. Puis je voulais vraiment que ce soit avec des choses que nous, on a ici en Occident. Donc, ces huiles-là sont... Puis François, je ne l'ai pas assez dit, je pense, dans les 20 dernières années. Juste la façon de les créer, ces huiles-là, ça n'existe pas nulle part. De prendre des grosses cuves, de laisser macérer les plantes, de laisser la vie s'extraire naturellement, parce qu'on respecte la plante, ses cycles, la façon qu'il donne. Moi, c'était mon gros truc que je voulais vraiment, puis Inspirata, c'est ça. Alors, il y a cette portion-là aussi. Moi, chaque fois que j'utilise tes huiles, je pense tout le temps à toi. C'est comme, Puis je suis content d'utiliser les huiles d'une de mes amies, parce que moi, je suis déjà arrivé chez Christine et les herbes étaient accrochées partout dans la maison, hein, et dans les débuts, là, quand tu as commencé. Dans les photos, c'est ça, C'était incroyable, là, puis ça sentait bon, puis là, il y avait énormément de travail derrière ça. Fallait être fou un peu, hallucinant. Inconscient, craqué un peu, passionné, fou, mais avoir la conviction qu'il y avait quelque chose qui était pour s'extraire de là. Je produisais les plantes médicinales pour faire les huiles. Maintenant, je fais travailler des herboristes qui sont passionnés puis qui ont envie de donner, parce que là, la roue, elle continue. Fait qu'on embarque aussi des gens dans ça. Donc, les huiles sont faites à partir de plantes locales, d'herboristes, qui sont des femmes, la plupart du temps, passionnées de préserver le microbiote terrestre pour la pérennité des espèces. Et de faire circuler ces enseignements-là, puis savoir que c'est fait dans une noblesse d'intention pour contribuer, d'aider les gens à se réguler quelque part, puis... C'est ça, puis c'est pas un produit, tu sais, c'est pas... Puis ça, c'est pas une dépense, c'est pas une crème, là, n'importe quoi, là, que ça va faire vivre des grosses compagnies... Non, c'est de boire les plantes par la peau pour amener de la vitalité. C'est la nourriture. C'est la nourriture. On nourrit. C'est ça. On nourrit. Exactement. Ouais. C'est un privilège. Merci d'arrêter François. le temps. Toute la journée aujourd'hui, on a passé je sais pas combien d'heures en tournage aujourd'hui. C'est un privilège. Ma gang, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça a fait résonner en vous. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez envie peut-être de découvrir davantage? Christine va venir voir les commentaires aussi. Prenez le temps d'aller la voir sur ses réseaux sociaux, lui faire un petit coucou, aller visiter son site Internet. Je mets en lumière Christine, pas pour rien, parce que je crois profondément à ses enseignements.
je baigne là-dedans en ce moment. Je me suis dit, OK, qui est la meilleure personne pour venir contribuer à ma communauté? Puis tout de suite, ça a été toi. Je t'ai appelé, je t'ai envoyé un message très rapidement. Tu as dit, ah, ça fait 2 semaines que je pense à toi. Première journée, première personne qu'elle voit à peu près quand elle sort de sa grotte de 5 mois. Ouais. Il n'y avait pas d'hasard. Non. On a passé une journée exceptionnelle. Merci beaucoup énormément. De ta générosité, François. Puis merci à vous d'être resté, puis d'avoir entendu, puis d'ouvrir les portes. Merci pour ta générosité puis ton invitation. Ça me fait un bien énorme. Et je souhaite que ce message-là décolle encore. En Europe, partout, passer le mot, montrer, juste pour que cette sagesse-là puisse, ça ne m'appartient pas, qu'elle puisse circuler, faire son chemin, parce qu'elle est bien puissante. Ouais. Magnifique. Ouais. Exceptionnel. Merci, ma belle gang. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ici. N'hésitez pas à partager. Et nous, on se revoit dans un prochain podcast Percevoir autrement. C'est François qui vous dit « Je vous aime, je vous adore ». On se revoit bientôt. Bye tout le monde.